Les petites phrases de Vincent en anglais, c'est super sympa, on adore ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans Koh-Lanta, et alors que la finale commence à pointer le bout de son nez, les stratégies vont reprendre de plus belle. Au début, ils étaient 4 et ils pensaient qu'ils iraient jusqu'à l'orientation ensemble. Mais ça, c'était avant que la réunification ne vienne s'immiscer dans leur plan. Après Mathieu, Shanice et Myriam, c'est au tour de Thomas d'être en grand danger. Je suis quelqu'un de très orgueilleux et de très rancunier. Comme il le dit lui-même, Thomas ne va pas lâcher l'affaire parce qu'il a une vengeance à orchestrer. Mais en étant le dernier survivant du Quatuor jaune, il va falloir mettre les bouchées doubles. On pourrait donc presque déjà condamner Thomas, mais on va éviter d'aller vite en besogne, surtout que ce 9e épisode est celui des destins liés, et ça pourrait tout changer. Vous allez gagner à 2, mais vous perdrez aussi à 2. Les 10 aventuriers restants vont être répartis en 5 duos différents à la suite d'un tirage au sort. Si la chance est avec Thomas, il pourrait être sauvé grâce à son binôme, mais s'il doit faire équipe avec un ancien jaune, ça risque de lui compliquer la tâche. Mais au fait, comment elle s'appelle cette saison de Koh-Lanta? Ah oui, les armes secrètes. Et vous trouvez pas que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu la couleur? Parce que TF1 nous prévient avant même la diffusion de l'épisode, elles vont jouer les troubles fêtes et créer la surprise. Les armes secrètes vont précipiter l'aventure dans l'inconnu. Tout est possible, ça sent la panique. Si on fait le point, on vous rappelle que Lucie a toujours une arme secrète en sa possession, le détournement de vote. On sait surtout que depuis une semaine, elle cherche elle aussi à se venger parce qu'elle n'a pas été choisie par ses ex-camarades lors de l'épreuve de confort. Peut-être que ça suffira à renverser la vapeur.